Un Madrilène qui rejoint le FC Barcelone, est-ce que c'est une si bonne idée que ça ? Ángel Di María rejoindra peut-être le FC Barcelone la saison prochaine, et tant qu'il ne marque pas de but contre nous, moi ça me va. C'est parti pour l'analyse. Bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de Ángel Di María. L'attaquant argentin et l'attaquant du Paris Saint-Germain va peut-être rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. En tous les cas, c'est le bruit qui court dans les médias et les rumeurs mercato. Alors, on va évacuer tout de suite l'éléphant dans le couloir, à savoir... Oui, Ángel Di María a joué pour l'équipe d'en face, l'équipe dont il ne faut pas prononcer le nom, l'ennemi suprême, pendant quelques années. En réalité, Di María a joué pour le Real Madrid donc pendant 4 saisons. Et donc, il est de coutume de dire que lorsqu'on a joué pour l'un des deux clubs phares du championnat espagnol, à savoir le Barcelone ou le Real Madrid, le transfert d'un club vers l'autre est souvent considéré comme étant une infâme trahison pour chacun des deux clubs. Mais moi j'ai ma petite théorie là-dessus tout de même. Je me dis, bon, s'il y a eu interruption de présence dans l'un des deux clubs avant le transfert, à savoir donc Di María a quitté le Real Madrid pour rejoindre d'abord Manchester United pendant une petite année et ensuite le Paris Saint-Germain pendant maintenant 7 ans. Donc ça veut dire 8 ans d'interruption. Normalement, on peut considérer qu'il est désormais considéré comme vierge et il peut rejoindre le camp adverse. Bon, ça, c'est ma théorie à moi. Je considère pour moi que Di María n'est plus madrilène, n'a plus l'étiquette, la coloration Real Madrid depuis très longtemps. Alors, personnellement, ce ne sont pas des sujets qui m'intéressent de manière générale. Il pourrait même y avoir un transfert direct d'un club à l'autre que ça ne me ferait ni chaud ni froid. Mais là, on doit tenir compte de la culture locale tout de même, donc en Catalogne ou même à Madrid, avec les gens qui vivent cela au quotidien et qui sont fortement émotionnellement attachés à ces clubs et aux histoires des deux clubs. Donc ça peut être un peu plus gênant. Donc moi je peux comprendre que s'il y a un transfert direct, si Messi était par exemple parti directement de Barcelone à Madrid, j'aurais pu imaginer que les choses auraient été plus sensibles. Mais là il y a quand même de l'eau qui est passée sous le pont. Je considère que Di María peut rejoindre le Barça si ça se faisait, et si c'est désirable, et on va en parler. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de répercussions au niveau de la société catalane, au niveau des fans du Barça. Il y aura peut-être 2-3 paroles qui vont être lancées à gauche à droite. Peut-être que le premier match, on entendrait des sifflets. Mais je ne pense pas que ça durerait très longtemps, parce qu'il a vraiment plus cette coloration-là. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a pu effacer cette coloration Real Madrid. Il ne faut pas oublier que Di María est aussi considéré comme étant le lieutenant de Lionel Messi. Lionel Messi qui est, pour ainsi dire, le Messi du FC Barcelone. Donc, quand on est assis à la droite du père, normalement, on bénéficie aussi un petit peu de sa protection. Et donc, Di María, dans ce sens-là, dans le cœur de beaucoup de Barcelonais, est quand même celui qui accompagne Léo Messi et surtout celui qui l'a aidé, entre guillemets, à conquérir ce fameux titre international qui lui manquait avec l'Albi Céleste. Et donc ça c'est important. Donc je pense que Di María, grâce à ça notamment, grâce au fait c'est vraiment le compagnon de lutte et de guerre, de combat de Lionel Messi, bénéficie d'un capital sympathie qui est quand même extrêmement important. Donc il joue avec lui régulièrement en sélection. Au PSG, on les voit jouer ensemble. Ils se sont toujours très bien entendus.
Donc Di Maria va bénéficier de ça. Et ensuite, il a aussi apporté cette fameuse victoire à l'équipe d'Argentine, à la Copa América contre le Brésil, au Brésil. Donc c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Donc il bénéficie de ce capital sympathie. Je suis pas sûr que Higuaín serait venu, il y aurait eu la même mansuétude pour lui. Donc pour ces points-là, spécifiquement, je pense que cette dimension un petit peu, comment dirais-je, conflictuelle, rejet, s'il venait au FC Barcelone, je pense que ça n'aurait pas tellement d'importance aujourd'hui, grâce à cette aura qu'il a tout de même autour de lui. Alors ensuite se pose la question de savoir, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Alors, premièrement, il viendrait remplacer toujours Ousmane Dembélé, même si on n'a pas encore d'officialisation du départ d'Ousmane Dembélé sur qui est l'ailier comme ça, qui élimine, qui provoque, qui casse un petit peu les défenses, imprévisible. Même si on n'a pas cette confirmation, il est quasiment certain aujourd'hui qu'il va quitter le club pour des raisons économiques essentiellement, mais bon, il va quitter le club. Et donc, sur le marché, il n'y a pas tellement beaucoup de remplaçants de cette qualité-là, je pense. Il y a des jeunes, aujourd'hui, on a parlé de Rafinha, on a essayé Adama Traoré, il y a des jeunes qui ont du talent, on peut aller au Bayern, Leroy Sané, Gnabry, etc. Certes, il y en a. Je ne suis pas certain que tous ces jeunes-là que je viens d'évoquer aient la capacité d'être efficaces comme pourrait l'être Ángel Di María, et qui l'ont prouvé. Parce que Di María l'a prouvé en plus. Certes, il a 34 ans, mais justement, c'est un atout en ce qui me concerne. Il a beaucoup d'expérience. Il a énormément d'expérience. Il a l'expérience des grands matchs. Il a l'expérience d'énormément de matchs en Ligue des Champions. Il a l'expérience d'énormément de matchs internationaux avec sa sélection. Des finales, des matchs coup près où il a répondu présent. Et donc ça, c'est un atout, je pense, qui nous manquait jusqu'à maintenant. On avait une équipe qui était jusqu'alors très jeune et qui avait tendance, par ce biais-là aussi, à perdre un petit peu le contrôle quand il y avait des matchs à gros enjeux. C'est la raison pour laquelle je pense que pour moi, ce serait une bonne recrue pour la Ligue des Champions, justement. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est là où on a tendance, depuis quelques années, à réellement se décomposer quand il y a des périodes importantes, des périodes où il faut être efficace, où l'expérience, où la ruse, la malice, savoir, analyser la situation correctement pour faire le bon mouvement, la bonne passe. Ça, c'est quelque chose que Di María, aujourd'hui, du haut de ses 34 ans et avec toute l'expérience qu'il a vécue, va nous apporter. Et ça, j'en suis persuadé. Certes, il y a eu aussi des matchs où il a raté. Il y a aussi des matchs avec l'Argentine où on lui reproche aussi de temps en temps le dernier geste, de frapper en l'air, de ne pas finaliser correctement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres matchs où il a conclu, où en sortant du banc, il a été très bon, où il a fait le petit geste technique, parce qu'il a aussi une technique extraordinaire, ça je ne l'ai pas précisé, mais bon, vous connaissez tous Di María, il a une capacité d'élimination, il est hyper rapide, il est fin avec son pied gauche, les gauchers ont toujours ce petit avantage. Donc Di María est capable de tout ça, et en plus de ça, il a l'expérience, et ça nous manque. Quitte à ce qu'il rentre dans la rotation, quitte à ce qu'il ne soit pas titulaire tout le temps, je suis persuadé qu'en Liga, on peut très bien s'en sortir avec l'effectif maison. En Ligue des Champions, on a besoin de ce genre de profil. Raison pour laquelle je pense que Di María serait une très très bonne recrue pour le Barcelone, pour notamment les matchs en Ligue des Champions et les matchs à enjeu, les classicos, ce genre de gros matchs. Alors d'autant plus que, chose étonnante, il n'a gagné la Ligue des Champions qu'une seule fois, avec le Real Madrid justement. Donc je pense que c'est une compétition qu'il a à cœur de regagner et de retrouver ses sensations de victoire. Je pense que c'est quelque chose que tous les joueurs de foot essayent de remporter, même s'ils l'ont déjà gagné 2, 3, 4 fois, on sent qu'ils sont toujours extrêmement motivés pour cette compétition-là. Donc aller la chercher avec un club comme le FC Barcelone, ce serait aussi quelque chose d'important pour lui, je pense. Donc voilà.
Est-ce que c'est faisable ou pas? Moi je pense que oui. Alors j'ai regardé un petit peu les salaires par exemple. Di Maria il est à 8 millions par an, 8 millions 8 par an au PSG aujourd'hui. Je pensais qu'il était à plus d'ailleurs, donc c'est un salaire qui rentre, je pense, dans les tranches que le Barça veut mettre en place actuellement. Je crois que pour des joueurs comme ça, qui sont renommés, qui sont hyper capés, il faut que ce soit en dessous de 10 millions. Ce ne seront plus des salaires à la Griezmann, à la Dembélé, à la Messi, à 14, 15, 20 et plus. Donc il rentre dedans, il va peut-être même baisser un petit peu son salaire vu son âge. Donc, pour conclure, moi je pense que ce serait une très bonne recrue. Je pense que Xavi l'a contacté, encore une fois, d'après les rumeurs, ils se sont parlé. Je pense qu'il n'a entendu que des bonnes choses, il connaît le club, Messi a dû lui en parler en long, en large et en travers. Il remplacerait parfaitement Ousmane Dembélé, il serait tout aussi dangereux sur le côté, et il prendrait certainement en plus de meilleures décisions que Ousmane Dembélé, même si j'adore Ousmane Dembélé, c'est un joueur que dont je regrette le départ, mais clairement ça va être l'atout supplémentaire en termes d'expérience, de sérénité et de choix dans des matchs couperés, de matchs importants. On pourra compter sur lui pour faire partie de ces joueurs d'expérience, ces cadres qui sont déjà passés par là et qui seront capables d'apaiser l'équipe et de permettre à l'équipe de passer ce fameux palier, mettre ce but supplémentaire, faire cette différence supplémentaire quand il y a beaucoup de pression dans les matchs à très très grands enjeux. Donc voilà, donc pour moi, Ángel Di María, clairement recrue Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il est trop vieux? Est-ce qu'il est trop madrilène? Est-ce qu'il est trop mince? Voilà, donc tous les avis sont les bienvenus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également la vidéo afin que la chaîne soit de plus en plus connue. Nous accueillons tout le monde, nous sommes ouverts ici à Barça Today. Merci à vous et à très bientôt sur Barça Today.